Salut toi, ici c'est Margot, j'espère que tu vas super bien de ton côté. Donc, je sais pas si tu le sais, mais ça fait depuis juillet 2020 que j'ai entrepris de faire un défi sur les cartes de tarot, c'est-à-dire de faire une vidéo pour chacune des cartes de tarot, en commençant par le fou, ensuite le magicien, etc. Si cette série t'intéresse parce que ça va te permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus profonde, beaucoup plus fine, beaucoup plus mythologique aussi, beaucoup plus symbolique des cartes de tarot, je t'invite à vraiment voir ça depuis le début parce que je donne des éléments en général dont je parle en fait plus tard au fur et à mesure des autres cartes. C'est vraiment une série de vidéos qui se suivent. Donc voilà, donc aujourd'hui on est sur la carte du soleil, c'est cette carte-là que je vais te présenter aujourd'hui. Déjà, si tu arrives ici, que tu ne me connais pas, moi je m'appelle Margot Robert Winterhalter. Oui, c'est Robert Winterhalter, mon nom. Si c'est RW, c'est pas parce que c'est Rider-Waite, même si je privilégie l'utilisation du jeu de Rider-Waite-Smith. Donc, je suis tarologue, je suis également psychopraticienne, je travaille en donnant essentiellement des cours autour du tarot, du développement personnel, et puis j'accompagne aussi les gens en groupe et en individuel. Donc, le soleil. Le soleil, c'est vraiment la carte source de chaleur. On est vraiment sur l'archétype du Père universel. C'est la vie, c'est l'amour, c'est la carte qui apporte chaleur, lumière, source de vie. Ça fait croître les plantes, vraiment aussi comme élément naturel. C'était vraiment la lumière divine pour les anciens. Donc ça reste une carte qui est quand même assez difficile à interpréter en sens négatif. On va en parler aussi. On y va! Tout d'abord, je parlais du lien de cette carte avec le diable. Comme tu vois, la torche qui est allumée ici, elle va nous conduire plus tard vers le soleil. En plus, on a ce truc de le soleil ici louche un peu, le diable ici louche également un petit peu. Et puis on est surtout sur le même schéma de répartition en fait des personnages, une instance supérieure au-dessus et deux personnages mineurs en dessous. Ça va être la même chose dans le Rider-Waite-Smith d'ailleurs pour les amants et plus tard dans le jugement. Également le jugement, dans le tarot de Marseille, on retrouve le même schéma, donc une entité supérieure et deux personnes. Euh, Il y a deux personnages dans le tarot de Marseille, on a qui reproduisent ces deux personnages qu'on trouvait dans le diable. On a la queue du personnage de gauche, il a gardé sa petite queue. On avait trois petits points sur le flanc, on les retrouve trois petits points sur le flanc ici. Le diable, on est face au schéma de la caverne de Platon. Je t'ai expliqué ça dans la carte du diable. Et ici, avec le soleil, on arrive enfin en pleine lumière, en pleine conscience. D'accord? Donc c'est le passage de la passion amoureuse et sexuelle à la passion apaisée, vraie, fondatrice et durable. Il y a aussi, pour cette carte, là je vais te la montrer dans le jeu de Rider-Waite-Smith, une relation qui est très, très forte comme je l'ai dit, à la carte du jugement, la carte des amants, la carte, bien sûr, de la lune. Dans toutes ces cartes-là, on a quand même une grande puissance astrologique. Il y a une idée de domination universelle, de destin, de quelque chose qui voit et qui dirige tout, d'ordre des choses, de destin, d'impression naturelle, tout était déjà écrit, en fait. Avec le soleil en général, on va dire qu'on est face à une carte de joie, de succès, de reconnaissance sociale. Si auparavant les choses se présentaient comme étant relativement mauvaises, on peut voir ici dans cette carte que le soleil vient tout éclaircir. C'est souvent un extrêmement bon présage dans les tirages. C'est souvent une libération après une période sombre. On a bien sûr le symbole des tournesols, qui est la fleur solaire par excellence. Attends, je te montre ça dans le Linestrider Tarot, parce qu'on voit bien aussi ces symboles des tournesols dans le tarot du funambule en français. Donc on est face à une fleur qui est solaire et qui indique aussi une forme de direction spirituelle. C'est vraiment le tournesol, c'est vraiment le symbole de la quête, puisque c'est des fleurs qui vont se tourner vers la lumière. Dans des livres, dans des films, le soleil, c'est pas un personnage la plupart du temps, c'est plutôt le happy end à la fin d'une histoire. C'est un peu le retour du héros vainqueur. Le soleil, il est aussi indissociable de la carte qui le précède, qui est la lune. Le soleil arrive juste après la lune.
La lune, c'est le domaine de l'ombre. La lune, elle apparaît de profil, le soleil, il apparaît de face, ce qui veut dire qu'il est vraiment en pleine conscience. Plus rien n'est dissimulé, les illusions sont dissoutes. C'est vraiment le masculin cosmique face au féminin cosmique. La lune, elle représente l'intuition, la réceptivité et le soleil, il représente l'intellect et le rationnel. Et dans beaucoup de cultures, le soleil est équivalent au masculin, la lune est équivalente au féminin. Et en fait, la lune, elle passe par des cycles similaires à l'ovulation et aux règles. Et le soleil, il est plus constant comme le pouvoir fécond des hommes qui lui aussi reste constant. On voit aussi l'utérus comme un endroit sombre, comme la terre en hiver qui a besoin de semences, le soleil au printemps pour donner la vie. Alors, dans certains endroits du monde, il y a une connexion qui a été faite entre le soleil, le cycle annuel et le dieu et le roi. En fait, pour que le soleil revienne au printemps après sa mort en hiver, on tuait le vieux roi et on lui choisissait un successeur. Et cet événement, bien sûr, il arrivait quand même pas tous les ans, mais seulement après quelques années après lesquelles les gens se mettaient à penser que le roi ou le prêtre, hein, parce qu'il y a un équivalent avec le prêtre, avait perdu son pouvoir de vie, avait perdu son pouvoir régénérant. Et si le soleil déverse sa lumière année après année, la vitalité des hommes, elle, va s'effacer. Et du coup, on voit le roi comme ayant un lien fort avec le soleil. Et du coup, quand le roi est usé, il vaut mieux le destituer ou le tuer de peur d'affaiblir le pouvoir du soleil. Dans la répartition des arcanes majeurs en 3 lignes selon le système Rider-Waite-Smith, que j'explique dans beaucoup d'autres vidéos avant celle-ci, la troisième ligne, le soleil apparaît dans la troisième ligne. Et toute la troisième ligne, c'est un mouvement vers la lumière. Ça commence avec l'obscurité du diable dans sa grotte, avec juste la lumière d'une torche. Ensuite, on a vraiment un flash de lumière, avec la tour. Et après ça, la lumière rejoint le ciel avec l'étoile. Ensuite, où est-ce que je l'ai mise? La lune. Et à présent, on est dans la lumière bien plus forte du soleil. Alors aussi, dans la répartition des arcanes majeures en 3 lignes, le soleil, il est juste en dessous du pendu. Tu vois cette auréole de lumière aussi qui correspond ici. Et en fait, ça se présente comme ça. Normalement, le pendu fait suite à la justice. Et attends, comment je vais te mettre ça? Et pour le soleil fait suite à la lune. Je te montre. Ça fait comme ça. Ok? Justice pendu, lune, soleil. D'accord? Et en fait, ces deux ensembles de cartes se font écho. La justice, elle demande une action à partir du savoir qu'on a acquis sur nous-mêmes. Et du coup, le pendu, il intègre ça de façon passive. Et la lune, elle demande un lâcher-prise, une passivité, une acceptation. Et du coup, derrière, le soleil est actif et énergisé. C'est comme un effet miroir entre ces deux groupes de cartes. Le soleil, il a aussi un lien fort avec la carte de l'ermite, puisque le 19 est le niveau élevé du 9. La lumière de l'ermite, on retrouve en fait en écho au soleil cette lumière chez l'ermite, qui est la sagesse des enseignements et qui est devenue par la suite solaire et éclatante. L'ermite, c'est vraiment le besoin de se retirer du monde pour atteindre la connaissance de soi. Et dans le soleil, l'ermite s'est transformé en enfant joyeux et victorieux. En plus, si on prend le nombre 19, 1 plus 9, ça fait l'ermite plus le magicien. Donc il y a un peu du magicien également dans le soleil. C'est la force du magicien qui est jointe à la sagesse de l'ermite. Ça devient la super conscience du soleil. On est vraiment face à une énergie de vie, celle du magicien, liée au sens de la vie qui est retrouvée dans la carte de l'ermite. Toujours en lien avec les autres cartes, on peut voir le 19 comme 1 plus 9 égale 10, donc la roue de fortune. Là, on est face à quelque chose d'extérieur à nous qu'on essaye, des fois vainement, de comprendre. Avec le soleil, là, on a une vision du monde qui vient de l'intérieur. Avec cette vision intérieure, il n'y a pas de mystère ou de symbole compliqué comme on a là dans la roue de fortune. On a seulement le monde entier qui est rempli de lumière. La roue de fortune, c'est aussi la carte qui représente l'année, le cycle solaire. Le cycle soleil, qui est en fait créé par des mouvements de la Terre autour du soleil. Alors autrefois, on avait la croyance que le soleil
tourner autour de la Terre, et c'est une croyance qui vient de la simple constatation par nos sens. On voit bien que le Soleil, il se lève à l'est, il fait le tour comme ça, il se couche à l'ouest. Maintenant qu'on sait que la Terre bouge, on voit le Soleil comme une source d'énergie éternelle au centre de nos vies. Il ne peut pas y avoir de vie sans chaleur, sans lumière. Et du coup, les gens ont associé le Soleil à Dieu, à la source de toute vie. Petit point astrologique. Le Soleil, c'est tout simplement la planète, le Soleil, la planète astrologique du Soleil, l'astre Soleil. Ça parle de reconnaissance sociale, d'utilité sociale, de joie de vivre, de créativité, de mission de vie, de trouver ce qui nous épanouit. On a là d'ailleurs la bannière rouge qui représente bien ça, ce truc d'ego très fort en fait, tout simplement. En négatif, on a justement cette idée d'ego surdimensionné dans le soleil, alors aussi bien la carte soleil que dans l'astrologie le soleil, également dans des expressions type le roi soleil qui était Louis XIV qui avait un ego surdimensionné comme ça évoque pas mal de mégalomanie, enfin, il y a un truc de prendre trop de place là, on en fait trop, on veut éblouir les autres, voire peut-être écraser les autres. Je trouve que ça, on le voit bien dans le Mariel Tarot. Je t'ai emmené la carte du Mariel Tarot, où tu as vraiment un soleil qui est très brillant, très écrasant, hyper présent. Ok ? En astrologie, le soleil, c'est vraiment le centre de la personnalité. Alors, la preuve, c'est que tout le monde connaît son signe solaire astrologique, c'est le signe du zodiaque. Même si on ne croit pas du tout en astrologie, en général, on sait de quel signe on est, comme on dit. Et même si les astrologues lisent la carte du ciel entière d'un individu, ils prennent en compte toutes les planètes dans le ciel de l'individu, on accorde toujours une attention très particulière au soleil, on accorde souvent une place très centrale au soleil. Et je voulais aussi faire un détour sur le symbole du soleil en astrologie. Le symbole du soleil en astrologie, c'est un cercle avec un point au centre. Donc c'est un point entouré d'un cercle. Et ça implique l'idée ésotérique que la lumière du soleil, ça éveille la fertilité de la terre. Le point, c'est vraiment le sperme qui atteint l'œuf dans le ventre féminin. Le point, c'est aussi une représentation de Dieu comme entité qu'on ne peut pas connaître et qui est à la fois universelle. Et dans l'arbre de vie de la Kabbale, avec le point du haut, tu vois, Keter, ça nous montre comment la lumière divine descend à travers tous les séphirotes. Il y a aussi cette idée de cercle qui va s'étendre, mais si on remonte à la source de la lumière, on réalise que, en fait, tout provient d'un seul point, qui est le soleil. Cette carte, c'est aussi l'astre central de notre système solaire. Donc, c'est l'astre au niveau astronomique et astrologique, qui illumine toutes les autres planètes. Et par extension, on peut voir cette carte comme une carte qui va éclairer toutes les cartes qui l'entourent. Donc, peu importe où tombe le soleil dans ton tirage, si tu as cette carte qui tombe dans ton tirage, elle peut être considérée comme le centre du jeu, autour duquel vont tourner les autres cartes. Et tu peux relire tout ton tirage selon l'angle justement du soleil central et des autres qui tournent autour. Les cartes les plus proches du soleil, elles ont plus d'importance que les autres, elles sont plus éclairées et les autres sont plus froides, moins lumineuses, moins importantes. On est aussi face à une carte de révélation et d'illumination. Donc, le tarot, ça montre différents passages de l'illumination. Et ça donne l'impression, cet accès à l'illumination, que ça se déroule en prenant du temps. Et en fait, c'est pas le cas la plupart du temps quand on le vit. La plupart du temps quand on le vit, tout arrive d'un seul coup. Tout arrive d'un seul coup. La révélation, zut, j'ai laissé tomber l'étoile. Je disais donc, tout arrive d'un seul coup. La révélation aveuglante de la tour tout d'un coup, la lumière intérieure de l'étoile, la peur tétanisante qu'on a en voyant la lune. Où est-ce que j'ai ma carte de la lune? Elle est là. Ok. Et en fait, tout ça, tu vois, et après, bien sûr, l'illumination du soleil, on a l'impression que c'est un déroulé dans le temps quand on voit le tarot, mais en fait, quand on le vit, mais tout se passe en un seul moment de transformation. Et du coup, après cette transformation, on est dans la joie, dans la vie, dans la lumière avec le soleil. Et dans toutes les cultures, l'illumination veut dire la même chose, que ce soit, enfin, dans toutes les cultures, je veux dire la mythologie, la psychothérapie, la religion, etc. L'illumination, elle se vit, elle s'expérimente. C'est pas seulement une idée, en fait. Tout d'un coup, le monde, il est vu et il est ressenti comme spirituel, comme éternel. Et plus comme une suite de jours avec leur charge de problèmes, de confusion, etc. La personne, elle se sent vivante comme un enfant qui joue, donc dans un monde idéal, parce que
Les enfants sont souvent pas ces créatures fraîches et innocentes et super conscientes qu'on imagine en fait quand on parle d'ésotérisme. Euh, et ce serait un enfant qui jouerait sans avoir peur du noir parce qu'il a déjà voyagé dans le noir. Je te montre cette carte aussi dans le Urban Tarot parce qu'on a cette image très très forte d'enfance dans le Urban Tarot. Urban Tarot. Hop, t'as un petit enfant torse nu qui est en train de courir dans un parc. Elle est toute mignonne en plus cette carte. C'est encore plus visible dans le Urban Tarot, je trouve, parce que le Urban Tarot est un jeu quand même assez sombre dans les images. Et du coup, d'avoir cette carte très 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 fraîche du soleil, ça porte vraiment comme une lumière et un grand soulagement. C'est la carte du savoir. Le soleil voit tout. Ok, il y a une assimilation aussi au dieu Apollon. Le dieu Apollon sait, il est assimilé au soleil, il sait tout ce qui se passe. La personne frappée par le soleil voit tout avec netteté. Donc la personne qui est dans la carte du soleil, elle devient réellement lucide, parce que étymologiquement lucide, ça veut dire vraiment empli de lumière, donc empli de soleil. Il faut aussi savoir que Apollon, le dieu de la lumière, c'est le fils de Leto, la déesse de la nuit, et son lieu de culte, donc l'oracle de Delphes, ça appartenait à l'origine à cette déesse de la nuit, je la représentais sous la carte de la lune. Et même sous la direction d'Apollon, la sagesse et le savoir de cet oracle de Delphes, ça mêle beaucoup d'obscurité. Il y a une consonance très sombre dans l'oracle de Delphes. Et donc, et c'est d'ailleurs Apollon qui force Oedipe à voir la vérité sur lui-même, l'horrible vérité sur lui-même. Donc, il y a une idée aussi dans le soleil de vérité qui est parfois hyper brutale à entendre, hyper brutale à savoir, dont on prend connaissance avec une grande difficulté intérieure. C'est évidemment une carte de naissance et de vie, c'est vraiment l'idée de retour du soleil au printemps, c'est le retour de la vie. Il y avait vraiment cette croyance ancienne que c'est le soleil qui rendait les femmes enceintes comme il permettait au sol de faire germer les graines. C'était un équivalent. Et quand le rôle reproductif de l'homme a enfin été découvert, le rôle du soleil a un peu changé. Il est resté quelque part le même et il s'est juste affiné. C'est-à-dire que le soleil, c'est devenu l'âme contenue dans l'embryon, en fait, qui deviendra plus tard bébé. La théorie gnostique aussi est intéressante à connaître, c'est-à-dire que la lumière de l'âme a été brisée en morceaux en autant d'êtres humains. Et cette lumière, elle n'est pas contenue dans les corps, mais elle est vraiment emprisonnée dans les corps. Et du coup, les rites gnostiques, ils ont pour but de libérer l'âme du corps pour que l'unité divine puisse être enfin retrouvée. Je reviens aux deux enfants dans le tarot de Marseille. On voit que celui de droite, il semble guidé, celui de gauche qui, lui, semble aveugle. Il a vraiment les yeux dans le vague, on a un regard un peu flou. Donc c'est vraiment aussi une carte ici de se sentir guidé, de pouvoir compter sur soi-même ou sur quelqu'un d'autre. C'est aussi une métaphore du travail intérieur. On a la conscience qui va guider la part qui est animale en nous. L'adulte guide l'enfant intérieur et va l'amener vers la joie. Donc, je reprends ce qui a été un peu dit sur la carte des amants, sur les êtres humains primordiaux selon Platon, qui ont été séparés en deux, ceux qui nous poussent à chercher notre moitié. Et ici, c'est vraiment une forme de réunion avec son âme sœur, avec son alter ego. C'est vraiment un retour aussi à Adam et Ève avant la chute. On retrouve un état de pureté et d'innocence. Et l'innocence, elle est ici aussi soulignée par la nudité des enfants. Donc là aussi, hein, dans le jeu de Rider-Waite-Smith, on a également un enfant qui est nu, qui est symbole d'enfant intérieur, de guérison intérieure, de joie. Je vais te remontrer celui du Urban Tarot parce que pour moi, c'est encore plus visible dans ce gamin qui court, tu vois. Et c'est vraiment l'archétype de l'enfant qui accède à la conscience. Et dans une lecture, ça peut être aussi le conseil de voir ce qui est le plus simple, le plus évident, le plus direct. Il est sur un cheval aussi. C'est vraiment aussi la conscience qui s'élève sur les 4 éléments et qui repose sur les 4 éléments, comme les 4 pattes du cheval. Et c'est une idée d'aller de l'avant avec cet ancrage, avec cette maîtrise. Donc, cette idée de pureté et d'unité, de jardin d'Éden, j'aimerais aller un peu plus loin parce que quand par l'illumination, on libère et on transforme l'énergie qui a été bloquée en nous, surtout si elle a été bloquée pendant nous pendant longtemps, on découvre en fait que ce jardin d'Éden-là, il n'a jamais vraiment été perdu, qu'il a toujours existé en nous. Et le mur gris, là qu'on voit derrière, c'est sans doute
notre vie d'avant qui était limitée. On avait une perception étroite de la réalité et la conscience solaire, c'est au contraire se sentir uni au monde et plus être un individu isolé. Quand on comprend profondément que le jardin d'Éden, il existe déjà en nous, à ce moment-là, on peut le quitter, on peut évoluer avec la conscience de le porter toujours en soi. J'en ai fini pour la carte du soleil. J'espère t'avoir été utile aujourd'hui. J'espère que tu as pris plein de notes. Je t'embrasse très très fort. Le tarot peut changer ta vie. Salut!